Tout était prévu pour se sentir comme à la maison, le véritable breakfast anglais et les pressions fraîches. Ce matin, dès 10h, une trentaine d'Anglais vivant en Haute-Vienne se réunissent au bar Le Petit Bonheur pour espérer en vivre un grand 80 minutes plus tard. La première pénalité passée déride l'ambiance et quand le 15 de la Rose s'approche pour la première fois de l'embut adverse, tous veulent y croire. Mais la défense sud-africaine est trop forte et surtout les Anglais commettent faute sur faute. Ils sont menés 12-6 à la mi-temps. On a fait des fautes idiotes, on est dominé en mêlée. Il faut espérer qu'on fera mieux en deuxième mi-temps qu'en première. Évidemment, j'espère que les Anglais vont gagner. Mais vu comment ça se passe, oui, j'ai beaucoup d'espoir pour l'Angleterre, mais bon, on va voir. Bataille de buteurs en seconde période. L'Angleterre tente de combler le retard pris sur les Springboks, mais le dernier quart d'heure tourne largement en faveur des Sud-Africains, auteur de 2 essais coup sur coup. À Château-Ponsac, les visages se crispent. C'est notre seule chance de gagner quelque chose. En football, c'est toujours compliqué. Et là, c'est la meilleure équipe anglaise depuis longtemps. On était confiants, mais là, plus du tout. Score final 12-32 pour l'Afrique du Sud. Auteur d'un parcours impressionnant lors de cette Coupe du Monde, les Anglais avaient pourtant toutes les armes pour remporter un 2e titre mondial. C'est décevant, parce que habituellement, l'Angleterre gagne. On aurait pu faire mieux. En première période, on a été mauvais. C'est pour ça qu'on a perdu. Mais on se retrouve dans 4 ans, à Paris. Car la prochaine Coupe du Monde de rugby se déroulera en France en 2023 et les Anglais de Château-Ponsac et d'ailleurs voudront prendre leur revanche.